En France, on estime que 8 millions de personnes adultes ont un foie gras, soit un Français adulte sur 5, et on passe même à un adulte sur 4 aux États-Unis. La NASH, c'est une étape précise d'une maladie qu'on appelle la maladie du foie gras ou la maladie du SODA. Cette maladie du foie gras, elle est liée à notre mode de vie qui est devenu plus sédentaire, avec une alimentation qui est riche en graisse et en sucre, et qui est associée à une augmentation importante de l'obésité et du diabète de type 2. Le premier stade, c'est le stade de stéatose, c'est-à-dire l'accumulation de graisse dans le foie gras. À ce stade, la maladie est bénigne. Ce qui fait sa gravité, c'est que dans 10 à 20% des cas, elle évolue vers ce qu'on appelle la NASH, qui désigne un stade particulier de la maladie où on détecte une inflammation et une destruction des cellules du foie. En réponse à ces lésions du foie, le foie va se mettre à cicatriser de façon anormale, on parle de fibrose, et le stade ultime qui est la cirrhose qui est un stade grave puisque le foie dysfonctionne et cette dysfonction peut toucher d'autres organes tels que le rein. Ce qui fait également la gravité de la cirrhose, c'est un risque élevé de développer un cancer du foie. À l'heure actuelle, il n'existe aucun traitement de la cirrhose et nos recherches sont centrées sur le rôle de l'inflammation sur la progression des maladies chroniques du foie. On sait que l'inflammation joue un rôle majeur et ce, à toutes les étapes de la maladie. Donc notre objectif, c'est d'être capable de limiter l'inflammation pour prévenir le développement de la cirrhose et traiter ses complications. Plus spécifiquement, nous nous intéressons à deux populations de globules blancs qui sont les macrophages et les lymphocytes, qui sont deux populations qui dialoguent entre elles pour initier et perpétuer l'inflammation. Donc nos objectifs, c'est d'identifier des cibles qui seraient capables de modifier le comportement de ces macrophages et de ces lymphocytes et de bloquer leur interaction afin de limiter l'inflammation et donc limiter la progression de la maladie. Cette complémentarité nous permet de générer des hypothèses à partir de modèles précliniques et de les vérifier dans le contexte clinique. Nos recherches devraient permettre d'améliorer la prise en charge de ces patients qui souffrent de maladies chroniques du foie, dont le nombre estimé devrait doubler d'ici 2030. Et ça, de plusieurs manières différentes. La première, en essayant de développer des marqueurs de l'inflammation qui permettent de diagnostiquer la maladie à un stade plus précoce, et également en identifiant des cibles pour de nouveaux médicaments qui ciblent l'inflammation afin de mieux prévenir l'évolution de la maladie et de mieux traiter les patients qui sont déjà à un stade avancé de cette maladie. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à l'heure actuelle, on n'a pas de traitement curatif pour soigner ces maladies chroniques du foie, qui représentent un enjeu majeur de santé publique. Le seul traitement dont on dispose, c'est la transplantation hépatique et malgré des améliorations dans la prise en charge des patients, cette procédure reste source de complications. C'est pourquoi il semble vraiment vital, majeur, de continuer à financer la recherche dans ce domaine. La Fondation pour la recherche médicale, c'est une référence pour notre communauté de chercheurs, car elle finance des projets sur toutes les maladies, par le biais de différents financements, des financements équipe FRM, dont nous bénéficions pour développer ce projet, mais également des financements pour les chercheurs à toutes les étapes de leur carrière, et ce qui permet, et c'est primordial, de former les jeunes chercheurs et les jeunes médecins scientifiques à la recherche.